Écoutez-le. Vladimir Poutine est en échec, militairement, économiquement et politiquement. En échec militairement d'abord, parce que depuis 1000 jours, il n'a réussi à conquérir que 1% du territoire de l'Ukraine. En échec économique, puisque l'économie russe s'effondre sous le triple coup de l'effort de guerre que lui impose Vladimir Poutine, des sanctions auxquelles Vladimir Poutine expose son propre peuple, et puis des frappes ukrainiennes qui désormais touchent les infrastructures civiles russes. Si la Russie est en échec, pourquoi ne pas intensifier la guerre? Pourquoi mendier la paix? Pourquoi ne pas pousser Kiev à poursuivre la guerre jusqu'à récupérer ses territoires? Le président Macron le disait pourtant. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Si la Russie était réellement en échec et au bord de l'effondrement, les Occidentaux n'auraient même pas besoin de maintenir un flux constant d'armes, d'argent et de soutien politique à l'Ukraine. Ils se contenteraient d'attendre que Moscou s'écroule seul au lieu d'appliquer un 19e paquet de sanctions. En fait, leur discours de la Russie est faible est un narratif politique. C'est un outil pour rassurer leur opinion publique et maintenir l'idée que leur sacrifice, c'est-à-dire inflation, énergie chère, milliards envoyés à Kiev, valent la peine. Ils savent que la Russie n'est pas en train de sombrer. Malgré les sanctions massives, l'économie russe s'est adaptée. Le complexe militaro-industriel tourne à plein régime et Moscou a élargi ses partenariats stratégiques. Chine, Iran, Afrique, Moyen-Orient et j'en passe. Donc, le reste, c'est de la flûte.